Bonjour à tous. Ça va bien? Oui. Cette semaine, le Seigneur m'a travaillé énormément depuis les 2 dernières semaines parce que j'arrivais pas à mettre sur papier les messages que le Seigneur voulait que je partage à l'Assemblée et tout ça. Hier, oui. Ça fait partie de l'enregistrement? Oui. Hier, j'ai commencé à écrire le message de ce que je vais vous présenter ce matin. Puis pour le deuxième message, l'après-midi, ça ne sortait pas non plus. Mais Dieu est pour nous un refuge. Fait que, tu sais, je m'appuyais sur cette promesse-là que le Seigneur va pourvoir un message pour après-midi aussi. Puis gloire à Dieu, un matin à 5 heures, il m'a réveillé. Puis j'ai pu écrire le message pour cet après-midi. Puis Dieu est tellement bon, très bon. Puis je vais commencer par un mot de prière, puis après ça, je vais commencer mon message. Mon Père Céleste, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour le privilège que tu m'accordes aujourd'hui de pouvoir partager ta parole, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs. Partager ce que tu m'as révélé, Seigneur, à travers tes Écritures depuis la dernière année en même temps, Seigneur. Puis, je te remercie aussi, Seigneur, du fait que tu as pourvu à tout ça aujourd'hui. Tu es un grand Dieu, puis tu es très, très bon. Je veux te remercier, Seigneur, pour toutes ces merveilles que tu donnes, que tu envoie, Seigneur, à tes frères, à tes sœurs. Merci, Seigneur, pour mes frères aussi qui ont pu partager les dernières semaines des messages qui venaient de toi, Seigneur. Puis je veux te rendre toute la gloire parce que c'est pas nous, mais c'est toi, Seigneur, qui vis en nous, qui fait sortir ces messages. À travers nous. Merci, mon Dieu, d'être un Dieu qui est très, très bon. Et gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez prendre vos Bibles, c'est sûr qu'on a lu là, un matin le psaume 46. On va le relire à nouveau pour se mettre vraiment dans le bain du message ce matin. Et oui, le Seigneur est très, très bon. On va commencer au verset 2 qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur les peuples. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et comme Paul a dit aussi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, Dieu est notre source d'abondance dans la détresse. Dans la détresse ou dans les circonstances, le Seigneur désire que nos yeux demeurent sur lui. Pourquoi?
Pourquoi que Dieu veut qu'il désire que nos yeux restent fixés sur lui? Parce que c'est la source de tout notre bien. C'est notre source d'abondance dans toutes choses. Christ est le « je suis » de l'Ancien Testament. Le grand « je suis ». Quand Moïse était en avant du buisson ardent, puis Dieu il a dit « je suis celui qui suis ». Il dit « je suis celui qui suis, je suis ton plus grand bien. Je suis ton secours dans la détresse. » C'est lui qui est là pour nous secourir quand on a besoin de lui. On ne doit pas regarder sur soi-même non plus, sur nos sentiments, nos émotions, parce que souvent nos émotions, ça joue pareil comme un yo-yo, puis on ne sait jamais comment on peut filer une journée non plus. Puis ça nous joue vraiment des tours. Mais Dieu, lui, il est toujours là. Puis, parce que ça va nous porter à être déçus aussi si on se fixe sur nous autres mêmes, sur nos sentiments, qui sont charnels, en réalité, qui ne viennent pas de Dieu, qui c'est pas de l'Esprit de Dieu. Dans ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, on va regarder comment le moi doit être livré à la mort, en réalité, pour l'intérêt de Jésus-Christ, et non pas au niveau du moi qui règne dans nos cœurs. Est-ce que c'est moi ou Jésus-Christ qui règne dans notre cœur? Une autre partie dans ma vie aussi que le Seigneur a travaillé par rapport à, un exemple, la cigarette. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour au début de mon salut. Puis, il y a un de mes amis est arrivé et elle me dit « Ah, tu sais, Sébastien, tu savais-tu que c'est un péché, ça, fumer? » Je ne savais pas comme trop quoi répondre. Elle a dit « Ben oui, elle dit, tu détruis la santé que Dieu t'a donnée. » Ben, j'ai décidé d'arrêter de fumer à partir de ce moment-là. Mais ça a été une catastrophe. J'arrivais pas à dormir. Je viroyais d'un bord, je viroyais de l'autre la nuit. J'arrivais pas à me sortir ça de l'esprit. Parce que la nicotine, ça crée une dépendance telle que t'en veux, là, tu sais, là. Ça faisait 2 nuits que ça faisait ça. Quand je travaillais dans la journée, tout était correct parce que je passais mon idée à d'autres choses, puis je travaillais, puis ça allait bien. Mais dès que j'arrivais le soir chez nous, là, c'était incroyable. Puis là, j'étais plus capable. Je me suis assis sur le coin de mon lit, puis j'ai crié à Dieu. J'ai dit j'ai dit, je veux arrêter, puis je sais que tu veux que j'arrête, puis je suis pas capable. J'ai dit, enlève-moi cette dépendance-là, puis moi, je vais faire le reste. Ben non, j'ai pas fait le reste, c'est lui qui l'a fait. Il a tout fait. Il a enlevé ma dépendance, il m'a libéré complètement de cette dépendance-là. Amen. Puis, oui, l'Éternel est notre secours dans la détresse. J'étais en détresse. S'il ne le faisait pas, il savait fort bien que j'allais retourner au magasin le lendemain et j'allais m'acheter un paquet de cigarettes. Mais il l'a fait. Puis gloire à Dieu. Il m'a enlevé le goût, il m'a enlevé la dépendance, il m'a enlevé aussi, tu sais, même si je passais à côté, ça ne me fatiguait pas. Mais gloire à Dieu, parce qu'il m'a délivré dans la détresse. Puis il peut le faire pour chacun d'entre nous. Quand on garde les yeux centrés sur lui, puis qu'on ne regarde pas autour de nous, aux circonstances, comme Pierre aussi. L'apôtre Pierre, quand il a marché sur l'eau pour s'en aller vers Jésus, ça allait bien, son affaire. À un moment donné, oups, il regarde les vagues, il regarde à gauche, il regarde à droite, puis il a commencé à caler. Pourquoi? Parce qu'il a quitté les regards sur Jésus. C'est lui le repos de notre âme. Amen. Il a dit, je suis le repos. Je suis ton repos. Je suis tout ce que tu as besoin. Viens à moi. Le peuple d'Israël, quand il était dans le désert aussi, le peuple d'Israël, il marchait dans le désert, puis ça nous arrive aussi de marcher dans un désert, nous autres aussi, mais Christ nous suit toujours en arrière, comme que le rocher spirituel, comme qui était cité dans la prière tantôt. Le rocher. Christ les suivait en arrière d'eux. C'est merveilleux.
Mais ils ne le voyaient pas. Il y a juste Caleb puis Josué qui ont pu rentrer dans la terre promise. Puis la terre promise est là pour chacun d'entre nous. La source d'abondance en Christ est là. Elle est juste en lui. Donc, le moi qui va se fier sur ce que je peux faire ou sur les autres, c'est le moi qui doit diminuer. Puis c'est Christ qui doit croître en nous. Comme Jean-Baptiste a dit dans Jean 3,30, il faut qu'il croise et que je diminue. Le verset 2 du psaume 46, « Pourquoi Dieu est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Là, j'en reviens sur ce que j'ai dit tantôt. Mais, puis dans Jean 8, 58 aussi, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Fait que ça montre vraiment que c'est lui qui est le je suis tant attendu. Puis le légalisme aussi, ça provoque une sorte de rejet, OK, dans notre envers les autres, ou ben non, envers nous-mêmes aussi, parce que je vais donner un exemple là-dessus, parce que Christ, c'est notre source d'espoir aussi, c'est notre source de plus grand bien, d'abondance dans toutes les circonstances. Puis, le Seigneur m'a tellement béni cette semaine par une autre chose aussi que le Seigneur a fait dans ma vie. Parce que, avant, ben c'est ça, quand je me suis converti au Seigneur, j'ai tombé dans le mode légaliste aussi par la loi, tout ça, pour essayer de faire de nos propres forces en réalité, sans qu'on s'en rende compte. C'est vraiment très subtil aussi. Là. Ma fille, elle s'est éloignée de moi. Puis ça a été vraiment une grande douleur depuis qu'elle a l'âge de 12-13 ans qu'elle s'est éloignée de moi. Elle a 22 ans aujourd'hui. Là. Mais gloire à Dieu, cette semaine, on a pu déjeuner ensemble au restaurant. Passer un bon 2 heures à discuter ensemble, puis à échanger ensemble. Non, Dieu est très très bon. Il restaure. Je suis ta restauration. Le Seigneur est le Dieu, est notre source d'abondance dans la détresse. Il pourvoit à tous nos besoins, puis il nous sort de toutes nos détresses. Même les païens aujourd'hui, ben le monde, je veux dire, le monde qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vivent des détresses eux autres aussi. Mais ils ne savent pas comment s'en sortir, parce qu'il dit aussi ça, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, ils entendent sa voix, la terre se fond d'épouvante. Il arrive un paquet d'affaires aujourd'hui, mais il y en a souvent ils tombent dans la dépression, ou ça c'est encore le moi, hein? Mais ça ils ne savent pas. C'est pour ça que c'est important qu'ils viennent au Seigneur, mais puis qu'il y a des chrétiens qui vivent des dépressions aujourd'hui, ça ne devrait pas être comme ça. Malheureusement, on a la chair qui est faible, mais l'esprit est bien disposé. Dieu est là, au milieu de nous, puis on doit se confier en lui, parce qu'il est notre refuge dans la détresse. Puis en se confiant en lui, il nous sort de toutes nos détresses. Puis quand on a des sentiments de même, de dépression ou d'émotions fortes qui viennent nous chercher, puis qu'on n'arrive pas à trouver le bout de tout ça, ben Christ est là. C'est lui notre rocher. C'est lui notre refuge, puis c'est lui notre appui. C'est lui notre haute retraite. Il est constamment avec nous, comme je disais. Donc, on n'a pas à être éperdu. Perdu qui dit qu'il a l'esprit profondément troublé par une émotion violente. On n'a pas à être éperdu. Pour quoi que ce soit. On doit garder le focus sur lui. Quand il dit « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois point éperdu, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te maintiens par la droite de ma justice.
Dieu est constamment avec nous. On n'a pas à s'inquiéter ou à tomber à laisser le moi prendre le contrôle dans nos vies. Mais on doit laisser Christ vivre en nous. D'autres exemples aussi, que le Seigneur m'a vraiment montré sa grâce aussi, c'est nos frères. Il y a deux frères ici que le Seigneur a travaillé vraiment beaucoup dans leur vie depuis la dernière année aussi. Je pense à Maxime, mon frère bien-aimé, le brodeur. Il a vécu des grandes épreuves au courant de cette année, puis le Seigneur il a montré sa grâce à travers cette épreuve-là. Il a gardé les yeux fixés sur Christ. Il n'est pas parfait, là. C'est un être humain pareil comme moi et toi. Toutes vous autres. Mais Dieu l'a soutenu. Puis ça, c'est tout par la foi. Amen. Même affaire pour mon frère Jean-Pierre, même chose. Et il a perdu sa fille. Il n'a pas regardé aux circonstances. Il a décidé de garder le focus sur Christ. Parce qu'il est notre refuge dans la détresse. Notre source d'abondance dans la détresse. Jésus dit aussi de garder l'attention sur lui, c'est pas pour rien. Puis j'ai regardé une petite courte vidéo l'autre jour, puis ça m'a frappé aussi par rapport à ça. Là. Tu voyais, c'est un genre de petit dessin animé, là, puis tu voyais comme Jésus qui parlait à l'autre, il regardait son ami là, dans le coin, puis non, regarde pas à lui, là. Il dit, regarde à moi. Je sais tout ce que tu as. Je sais qu'il t'a blessé, mais je suis là. Je suis là pour toi. J'ai tout vu. Reste les yeux fixés sur moi. Je vais prendre soin de toi. Tu sais, le Seigneur ne nous quitte jamais. Là. Même s'il nous arrive des épreuves, même s'il nous arrive des circonstances, Dieu sait toutes ces choses-là. Il est au contrôle de toutes choses. Comme Job, la même chose. Il dit, Dieu m'a donné, Dieu m'a enlevé. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est la même chose pour nous. On doit le glorifier en toutes choses. Puis, en gardant nos yeux fixés sur lui, c'est là qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Puis comme je disais par rapport à ma fille, tantôt je reviens là-dessus parce que j'ai oublié un petit détail. C'était une forme de rejet que j'avais faite en même temps, dans un sens, envers elle. Ça m'en rend compte. Puis souvent de temps, quand on se sent rejeté, ben ça nous fait du tort vraiment incroyable. Puis il y en a même qui quittent des églises à cause de ça. Qui vont plus dans aucune église. Parce qu'ils se sont sentis rejetés. Puis, dans ce temps-là, ben, ils doivent regarder à Christ. Parce que lui qui est notre refuge, il va permettre de sortir de toutes ces détresses-là. Ah, une autre chose aussi, les disciples, quand ont subi des persécutions. Si on était fixé sur le moi, là, pourquoi qu'il me frappe? Pourquoi qu'il fait ça? T'sais? Pourquoi ça arrive à moi, tout ça? Là? Si on est fixé sur le problème au lieu de fixer sur regarder les yeux sur Christ, là, Paul aurait-tu pu chanter en prison? Je pense pas. Paul n'aurait pas pu chanter, puis même le joaillier, quand il est venu à lui, là, probablement qu'il ne serait peut-être pas venu à lui parce qu'il n'aurait pas vu la gloire de Dieu là-dedans. Ça. Mais en gardant nos yeux centrés sur lui. C'est là que les gens autour de nous, ceux qui sont sans espoir, peuvent voir l'espoir à travers nous. Puis, c'est ce que j'avais à vous partager ce matin. C'est sûr que c'est court, mais le Seigneur est grand. Puis, ce que je voulais vous partager, c'est vraiment toutes ces bontés-là qu'il y a envers nous. Puis c'est vraiment lui qu'on doit garder les yeux centrés sur lui pour le bien-être de tous et chacun. Puis en même temps, pour être une source d'espoir autour de nous, parce qu'on est la lumière du monde.
Christ il dit, vous êtes une lumière, mais on doit refléter cette lumière-là. Puis en gardant les yeux centrés sur lui, c'est ce qui nous permet vraiment de refléter cette lumière-là. Gloire à Dieu. Merci. Amen.